I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Chloé. Salut Nat, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Trop. Aujourd'hui, on se retrouve pour un super épisode parce que la naissance de ce podcast, c'était l'envie de faire un rewatch de Buffy. Et avant de lancer le rewatch, on s'est dit qu'on allait faire un petit épisode d'introduction à ce rewatch pour vous parler de notre relation avec Buffy, qui est aussi une petite anecdote dans notre rencontre, et puis pour vous dire comment ça va se passer, ce rewatch, c'est pour qui, si vous avez déjà regardé Buffy ou pas, et puis voilà quoi, bref, tout ce qu'il faut savoir. Avant de se lancer. Voilà, Bon, avant de se lancer. Alors déjà, notre rencontre. Tu veux raconter ou je raconte ? Ouais, je raconte. Je t'as crois des que meilleurs souvenirs que moi. je m'en souvenais mieux que toi la dernière fois qu'on en a parlé. Donc, faut savoir que Nat et moi, on fait le même métier. On est toutes les deux freelance et on est toutes les deux spécialisées dans Pinterest. Donc voilà, on avait déjà un point en commun à la base et on a toutes les deux fait partie d'une communauté pour les indépendantes. Et moi, quand j'ai rejoint cette communauté, donc Nat en faisait déjà partie, je suis allée au café de bienvenue qui permettait d'accueillir tous les mois les nouvelles membres. Et quand je me suis présentée, j'ai fait ce que je fais toujours. J'ai dit que quand je ne travaillais pas, j'adorais faire de la broderie et du crochet devant des séries et notamment devant Buffy. Donc forcément, Nat a immédiatement réagi dans le chat en disant qu'elle adorait Buffy. Et du coup, notre première action dans cette communauté qui se voulait professionnelle a été de nous faire une soirée où on a regardé Buffy ensemble. Oui. Voilà. C'était trop cool. Mais c'est vrai que du coup, en grande fan de séries, moi aussi, c'est un truc que je dis souvent quand je me présente personnellement. Tu vois, je dis je suis une grande fan des séries. Et donc, c'est pour ça que j'ai sauté sur le truc à dire on a la même passion et en plus, on a la même série chouchou, quoi. Donc, c'est très, très cool. Et pour les gens qui ne travaillent pas dans le web, faut quand même savoir que notre expertise, elle est rare. C'est pas comme si on était graphiste. Il y a vraiment, c'est très rare qu'on rencontre quelqu'un qui dise qu'il est aussi spécialisé dans Pinterest. Donc, on a vraiment ce double truc. Voilà, Pinterest et Buffy nous ont ramenés ensemble. Grave. Et puis oui, du coup, on avait organisé une soirée rewatch ensemble. On l'avait regardé en ligne. Ouais. On était avec 3-4 personnes, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. C'était très, très cool. C'était très sympa, ouais. Et bon, du coup, toi, maintenant qu'on a parlé de notre rencontre, comment, c'est quoi, toi, ta relation avec Buffy en dehors de notre rencontre ? Quand est-ce que tu as commencé à regarder ? Est-ce que tu te souviens du premier épisode, de ce que tu as pensé ou dis-moi tout. Alors, moi, alors, le lien avec Buffy est un peu, comment dire? Un peu distendu, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que j'ai pas découvert la série tout de suite. Puisque donc à la base c'était dans la trilogie du samedi pour celles et ceux qui savent, et du coup c'était la dernière série, donc celle qui passait à 23h et quelques, et donc pour moi dans mon imaginaire c'était genre une série qui fait beaucoup trop peur avec des monstres et des trucs chelous, donc je ne regarde pas. Donc j'ai mis un peu de temps à regarder et puis au final c'est ma meilleure amie qui avait les DVD qui m'a passé la première saison, et puis là j'ai testé la première saison et j'ai accroché tout de suite. Je sais plus exactement à quel moment c'était parce que de mémoire, je pense que j'ai regardé peut-être la saison 3, la saison 4 en direct, donc au moment de la diffusion. Donc je pense que j'ai dû reprendre la saison 3. T'as quand même commencé par la saison 1. Oui, j'ai commencé par la saison 1, ça m'a accrochée et j'ai voulu voir la suite et je me suis dit: «OK, en fait, ça fait pas si peur que ça, allons-y, quoi». Tu te souviens de quel âge t'avais quand t'as commencé à regarder ? Alors attends, c'était quoi? C'était 96, je crois. J'ai dû regarder en 98. Alors, je suis allée chercher les dates de diffusion et je peux tout de suite te dire que tu n'as pas regardé Buffy en 1996. Ah, c'est sorti quand ? C'est sorti en 98. Ah, OK. 98, donc ça doit être début 2000, je pense. Ouais, 2000, 2001. Attends, je réfléchis, je suis de 89.
Donc ça fait La quoi? Ça fait question 11, piège. 12? C'est ça? Attends, tu me demandes de faire des maths là, de bon Ouais, matin? c'est ça. Mais en fait, j'ai posé cette question parce que moi, je me souviens exactement C'est vrai? la première fois que j'ai regardé Buffy. Et donc, j'étais en 5e. Donc, du coup, je sais quel âge j'avais. Je devais Ah! avoir 12 ans, C'était en à peu près, 5e? 5e. J'étais en 5e, oui. OK, bah, dans Et ce vas-y, je te laisse raconter. non, attends, du coup, non, dans ma tête, ça a buggé pendant un instant. Je me suis dit, non, mais 98, t'étais pas en 5e. Si, si. Donc, Mmh. quelle année 98, hein, champion du Mais monde, oui, et Buffy, quoi. incroyable. Tout ça au mois de juillet. Donc, je suis allée chercher les dates parce que justement, moi, j'ai vraiment ce souvenir très, très précis Ouais. de regarder Buffy sur M6 et je suis quasi sûre que c'était la première diffusion, à la télé fran c'était pas la première diffusion parce que du coup, je suis allée chercher et la première diffusion, c'était en avril 98 sur Série Club. Ouais. Moi, j'avais pas Série Club, donc Mmh. moi, c'était la première diffusion sur M6 et ça, c'était en juillet 98. C'était quand même, très rapproché OK. de Série Club et c'était pas dans la trilogie du samedi. Au Ah début, ouais? ça a été diffusé le vendredi soir, les premiers épisodes et après la trilogie. Ça, j'ai pas cherché quand est-ce que la trilogie a commencé, mais c'est possible qu'elle ait commencé à cette période, en fait, et qu'il y avait pas avant, hein. Je suis pas sûre, là, faudra aller chercher, j'ai oublié de le faire. Ouais. Mais donc voilà, ouais, moi, je me revois, clairement, devant ma télé et j'étais au téléphone avec une copine, et on toutes les 2, on a allumé M6 et on a regardé Buffy et moi, j'étais mais immédiatement, happée par le truc, quoi. J'avais déjà une petite passion pour les vampires. Forcément, ça m'a tout de suite plu et Mmh. puis, voilà, le fait je pense que le personnage principal était féminin, ça joue aussi Ouais. beaucoup dans le fait que ça m'a accrochée parce que vraiment en 98, Il y en les avait pas des masses, hein. personnages, principaux féminins, c'était quand même, ouais, Bah, j'arrive c'était pas les pas. héroïnes, c'était pas les Ouais, les badass, c'était pas voilà, c'était c'est pas celles ça. qui sauvaient tout le monde, quoi. Ouais, ouais, Donc c'est c'est sûr clair. que oui, ça a fait quelque Donc chose et du coup, vous avez regardé l'épisode au téléphone? on a regardé l'épisode au téléphone, tout Trop à fait. Je me bien. souviens plus de ce qu'on a dit, je me souviens plus si on a pas regardé tout l'épisode ensemble, mais bon, je me souviens clairement que ça a commencé, on était au téléphone, quoi. Voilà, Trop après le bien. détail, je ne sais plus et je me souviens vraiment que j'ai, accroché, complètement, immédiatement Mmh. et vraiment les 3 premières saisons, je les ai vraiment, regardées. J'ai pas vu tous les épisodes parce que, bah, des fois, donc du coup, après c'était diffusé le samedi soir, bah, des fois le samedi soir, tu pas chez toi, si tu avais Ouais. pas pensé à l'enregistrer, sur, ta VHS, tu avais raté l'épisode. Que de souvenirs. C'est ça. Mais bon, donc les 3 saisons, je les ai quand même, bien regardées en même temps que la diffusion, sur M6, quoi. Ouais. Ah, Et trop bien. du coup, toi, tu as regardé, à cette époque et depuis, est-ce que tu as revu la série? Est-ce que tu as qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? Bah, c'est là où je pense que ça va être super intéressant parce qu'on a toutes les 2 ce kiff de la série, mais je pense qu'on n'a pas la même, connaissance et la même «profondeur» entre guillemets, dans le sens où moi, je l'ai vu qu'une fois, en intégralité. Donc j'ai en tête les grandes lignes et j'ai en tête un peu certains épisodes et certaines choses qui me sont restées, mais je l'ai vu qu'une fois. Il me semble que toi, tu l'as vu plein de fois. C'est ça, Oui, hein? ah oui, moi Ouais. je l'ai vu, je sais même pas combien de fois je l'ai vu. C'est vraiment une de mes séries, doudou et Mmh. à une époque où ça allait pas très, très bien dans ma vie, c'était mon réconfortant et je la regardais, limite je finissais de faire un rewatch, 2 mois plus tard, j'avais envie de reprendre, de refaire au début, quoi. Donc j'attendais un petit peu entre 2 rewatch, mais je faisais au moins un rewatch par an, quoi. Ouais, OK. Et vraiment je l'ai vu beaucoup et même, aujourd'hui, je regarde encore régulièrement et alors en plus, je suis aussi très fan d'un podcast américain qui s'appelle, Buffering the Vampire Slayer et qui est un podcast entre autres de rewatch de Buffy et du coup avec ce podcast, bah, je Ouais. regarde en parallèle des épisodes, les épisodes, de Buffy. Donc vraiment je l'ai vu plein, plein de fois, je connais le truc sur le bout des doigts, presque. Il y a encore des épisodes que j'aime pas trop et quand, j'arrive à cet épisode, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ce qui se passe dans cet épisode parce que je l'aime pas». Ouais. Voilà, dans l'ensemble, Donc ça va être cool, dans je pense qu'on va avoir du coup l'ensemble, 2 visions un peu différentes parce que je pense que moi, je vais redécouvrir encore plein de trucs c'est et ça va être sûr. chouette d'en reparler ensemble, quoi. C'est sûr qu'il y a des trucs que tu as oubliés, quoi. Mmh. Donc ça va être trop cool de les redécouvrir, ouais, carrément. Puis bon, Ouais.
Moi, toujours un plaisir de regarder Buffy, sans modération. Exactement. Et d'ailleurs, en parlant de regarder Buffy, les gens qui nous écoutent, si vous voulez regarder Buffy, où faut-il aller aujourd'hui? Je suis allée chercher cette information aussi. Et ben, c'est sur, en ce moment, au moment où on parle, on est en septembre 2025, hein. Si vous écoutez, dans 2 ans, ça aura peut-être changé. Mais là, tout de suite, c'est sur Disney+. Mais alors moi, je vous conseille un petit truc, c'est que si jamais vous pouvez regarder plutôt les DVD ou voilà, trouver une façon d'avoir, les anciens, épisodes parce qu'en fait, ils ont été remasterés, comme on dit? Remasterisé? Remasterisés, c'est ça le Ouais. mot. Ils ont été remasterisés et ils ont complètement foiré le travail de Ah ouais? remasterisation. Ah ouais, c'est catastrophique. Je vous mettrai, Ah. on vous mettra dans les notes de l'épisode, un lien vers une vidéo, bon, qui est en anglais, mais ça permet quand même de voir ce qui se passe un peu Ouais. et qui montre en fait, comment ils ont massacré, la Ah ouais? série avec leur remasterisation. Ouais, alors notamment la colorimétrie qui est hyper Ah oui. importante dans Buffy, ils l'ont complètement saccagée. Ouais. Donc voilà, quand ils filment, de jour, mais qu'en fait c'est la nuit, bah, ils changent la colorimétrie. Là, ils ont pas changé, donc c'est la nuit, mais on dirait que c'est le jour. Ah ouais? Ou Ah, j'ai hâte il y de a voir. ouais, il y a plein de trucs comme ça et il y a aussi, il y a vachement de tons bleutés dans Buffy et tout qu'ils ont enlevé, donc c'est un peu jaune et ça casse en fait un peu l'ambiance, de la série, Mmh. quoi. Ouais. Il y a aussi, au début, c'était filmé en comment ça s'appelle? Le format, pas le En 4/3. 16/9, mais en voilà, c'est ça, en Ouais, 4 ouais. tiers. Et du coup, le remasterisé, ils l'ont mis en 16/9, donc ils ont Ouais. agrandi les plans, mais sauf qu'ils ont mal fait ça, qu'il y a des plans sur lesquels on voit l'équipe, qui filme dans un coin. Mais c'est un peu rigolo ça. Tu sais, tu l'as sur un peu toutes les la plupart des séries des années 2000 où tu vois justement le remaster. C'est vrai que du coup, tu vois un peu le Perchman, tu vois un peu le Oui, mais dans la technicien. série C'est un peu d'origine, rigolo. on les voyait pas, tu vois? Oui, bah C'est oui. la remasterisation qui l'a amené, donc ça, je trouve que c'est quand Mmh. même con parce qu'il y a d'autres séries où ils les ont enlevés, en fait. Ils le montrent justement Ouais. dans la vidéo, là, ils te disent dans telle série, ça, ils l'ont enlevé et il y a aussi, il y a une espèce de filtre qui fait que la peau, des personnages est Ouais. hyper, cireuse et elle était pas voilà, c'est pas comme ça à Oui. l'origine, quoi. Donc il y a plein de trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est surtout la colorimétrie qui me Qui te dérange, quoi, pique. parce que je trouve que pour l'ambiance de la série, ça en fait partie. Donc bien sûr, hein, si vous avez que Disney+, vous regardez, c'est déjà très bien. Mais si jamais vous pouvez mettre la main sur un DVD pour voir le vrai Le Buffy, truc c'est de mieux. l'époque, quoi. Ouais. Oui, après c'est sûr que bon, maintenant c'est un peu plus compliqué d'avoir déjà un lecteur DVD chez soi. Heu, via une console, j'imagine, mais sinon ça peut être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que oui, le souci du remaster, c'est que, les formats ont changé et tu as le choix à prendre. Est-ce que quand je pars de 4/4 à 16/9, est-ce que je garde le même format et du coup, je vais avoir des trucs en plus sur mon Mmh. image? Ou alors est-ce que je zoome dans l'image, mais du coup, tu vas avoir des cadrages aussi qui sont complètement, faux et enfin faussés, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un truc qu'on revoit souvent maintenant sur les séries, genre, ça m'arrive souvent sur Malcolm ou sur les frères Scott. Quand tu regardes à la télé maintenant, effectivement, tu vois des petits trucs, des petits easter eggs entre guillemets quoi, des techniciens, des choses comme ça. Moi j'aime bien, je trouve ça rigolo. Ça ajoute un truc, mais c'est vrai qu'en termes d'ambiance, surtout Buffy qui a Ouais, une ambiance assez pesante, assez c'est un ça, peu quoi. sérieuse et tout, ouais, je comprends. Moi, ça m'embête un peu. Mais Ouais, je bon, en tout comprends. cas, on vous mettra le lien vers cette Ouais. vidéo parce que je trouve que ça montre bien, même si on décide de regarder, le remasterisé parce que c'est plus pratique, Mmh. c'est bien de voir quand même, l'original, de savoir ce qui s'est passé. Je trouve que c'est Ouais. intéressant à savoir. Ouais, ouais, c'est Enfin sûr. bon, bref, continuons. Et au niveau langue alors, est-ce que toi ça va être plutôt VO ou VF? Alors moi, c'est VO. Alors c'est sûr qu'à l'époque, quand j'étais en 5e et que je regardais sur M6, c'était en C'était VF, la hein. VF, tu m'étonnes. C'était la VF, hein. J'aurais peut-être que je regarderai quelques épisodes en VF pour voir, si ça me rappelle des souvenirs ou comment Ouais, c'était. Mais c'est vrai que depuis, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je regarde mes séries, en VO en et mes VO, films en ouais. VO. Aujourd'hui, j'ai vraiment du mal, avec la VF, même si je trouve que la VF des années 90, elle est mieux que la VF, des années De maman. 2025. Ouais. Désolée pour les qui font du On vous doublage. embrasse. Je pense que ça vient pas forcément que de vous. Ouais. Et Ouais. qu'il y a des gens qui font très bien leur métier, mais ouais, je trouve que la VF aujourd'hui, ça me dérange. Bon alors Mmh. je c'est un peu un
une bataille avec moi-même parce que je me trouve un peu une grosse snobinarde quand je dis que j'aime pas la VF parce que Ouais. la VO est aussi hyper importante et je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie de regarder une série en anglais. Moi, je parle couramment anglais, donc en fait, ça ne me demande pas d'effort Ouais, c'est ça. intellectuel. Donc, je comprends tout à fait que quand on est fatigué le soir, voilà, moi, quand je suis fatiguée le soir, j'ai pas envie de regarder une série en coréen. Donc, je comprends qu'on n'ait pas envie de regarder une série en anglais et qu'on regarde la VF, mais du coup, pour moi, ce sera de la VO. Et toi? Moi, c'est comme toi, en fait. Moi, je l'ai découverte en VF et j'aime beaucoup la VF. Donc, je pense que sur certains épisodes, je ferai un peu de VF ou alors parce que on s'était dit, tu vois, qu'on regarderait aussi, on mettrait en avant un peu les répliques qui nous plaisent, nos répliques préférées par épisode. Et je pense que du coup, côté réplique, je vais plutôt m'attacher à la VF qu'à la VO. Donc, je crois que je vais faire un petit mix des 2. Après, c'est sûr que comme toi, ça fait des années que je regarde en VO, et je suis à l'aise avec l'anglais, je regarde en VO sans sous-titres, donc forcément, l'effort est pas le même. Mais je trouve quand même qu'en VO, il y a certaines choses qui passent plus, en termes d'émotions aussi, parce que bon, Buffy, c'est une série dramatique, donc il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, une palette très, très large. Donc c'est en ça où je me dis: «Ah, ça peut être cool quand même d'avoir vraiment la totalité de l'expérience, de l'époque, quoi, et de ce qu'ont voulu faire Carrément. les acteurs». Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, sur les répliques qui nous attirent et tout, moi, je sais déjà qu'il y en a plein Ouais, de ouf. Moi aussi, j'en ai que plein en tête, là. j'adore. Ouais. Mais je pense que j'irai aussi les voir en VF pour la curiosité de voir comment ça a été traduit. Parce Ouais. que c'est un travail qui est intéressant, la traduction. Moi, j'ai fait des études d'anglais, donc je connais bien le sujet. J'ai des amies traductrices, donc ça m'intéresse aussi de voir comment ça a été traduit Ouais. et de le partager aussi dans ce podcast, de partager nos répliques en anglais et de voir si en français ça a le même impact ou pas. Et je suis sûre qu'en français, il y a d'autres répliques Ouais. qui sont pas en anglais, en fait. Donc je trouve que ça peut être intéressant de regarder les 2. Donc je le ferai peut-être pas pour tous les épisodes selon le temps que j'aurai, mais je pense que j'essaierai de le faire sur quelques-uns, ouais. Mmh mh. Et ce qui va être important de dire aussi, c'est que si jamais vous n'avez jamais regardé Buffy, vous pouvez clairement suivre le podcast. On va faire donc évidemment, on va parler des épisodes au fur et à mesure. Donc bon, l'épisode en question, ça va être compliqué de faire sans spoiler, hein, on va quand même parler de l'épisode. Il faut regarder l'épisode avant d'écouter le podcast si vous avez jamais regardé Buffy, c'est sûr. C'est ça. Mais on va pas spoiler sur qu'est-ce qui va se passer après, ou du moins on va avoir une section spécifique. C'est-à-dire qu'on va d'abord parler de l'épisode, et puis ensuite à la fin on pourra parler un petit peu de OK, voilà la mise en place de telle storyline, voilà, moi je sais ce qui va se passer, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, on en parlera un petit peu. Ce sera comment dire, clairement identifié, donc il y aura pas de Mmh. spoiler, vous inquiétez pas. Et l'idée, c'est de kiffer tous ensemble. Et évidemment, si vous connaissez la série par cœur, c'est encore mieux Mais parce oui. que on va pouvoir en discuter ensemble, toi et moi, mais aussi avec d'autres gens et voir un petit peu les ressentis et c'est quoi ton truc préféré, et cetera, et cetera. Donc, je pense que ça va être très, très chouette. Ouais, carrément. Ça va être super bien. Mmh mh. Et d'ailleurs, en parlant de ça, des trucs préférés, c'est quoi toi tes épisodes préférés? Avant de parler de tout ça, il y Ouais. a quand même une information capitale à dire. Ouais. C'est que là, il y a un reboot de Buffy qui est en Mmh. cours de production. De Oui. tournage même, c'est déjà en tournage. Donc ça, on vous en parlera sûrement un petit peu de temps en temps au fil Mmh. des informations qui viendront, qui seront sorties et puis, bien sûr, quand ça sortira, je pense qu'on regardera ça avec, grand Ouais. intérêt et qu'on en parlera, aussi ici. Et du coup, écoutez, si vous avez jamais regardé la série et que vous voulez vraiment, mais absolument zéro spoiler, là, tout de suite, ça va être le moment d'arrêter l'épisode. Et on se revoit Parce plus tard. que voilà, et on se revoit au prochain. Parce que bon, on va pas forcément faire des spoils énormissimes, je pense, Mmh. tout de suite, mais on a envie, pour cette intro, de vous parler un peu de nos épisodes, nos personnages préférés. Donc forcément, si vous avez jamais vu, ça amène des petites informations, Mmh. que vous aurez pas dès le premier épisode. Donc voilà, c'est le moment de partir et puis, pour les autres qui restent, allons-y. Est-ce que tu as des épisodes préférés? Ah ouais, j'en ai tellement. Le premier qui me vient en tête, c'est l'épisode silencieux. Je l'ai mis dans ma liste aussi. Il est incroyable Hush, celui-ci. Ouais, il ouais, je est l'ai revu il y a vraiment, pas très longtemps, mais je l'ai revu pour Halloween, là, il y a pas longtemps et je trouve vraiment que c'est un des meilleurs épisodes, même toutes séries confondues, je trouve. mmh Parce que déjà, ils ont, ce truc d'avoir un épisode silencieux et puis les monstres qui sont dans l'épisode et cetera, c'est vraiment un truc, à part et Ouais, très, ouais, il est très, flippant. très, très bon, je trouve. Mmh. Ouais, vraiment.
J'adore Vraiment flippant. cet épisode aussi et je Ouais. trouve qu'il va avec, Once More With Feelings, l'épisode musical. C'est Oui, un peu le ouais, revers de la médaille, les 2 opposés, quoi. c'est On a le vrai. silencieux et on a l'épisode musical. Ouais. Je trouve que c'est marrant d'avoir, les 2. Ouais, cet épisode aussi, je l'ai adoré et alors pour le coup, je crois que je l'avais regardé en VO en premier lieu et je suis retombée dessus en VF et là pour le coup, c'est la première fois que je me suis dit: «Non, la VF là, c'est pas possible», Ouais. ils avaient traduit toutes les chansons, ça avait changé, enfin l'impact était pas du tout le même. Mais voilà, gros kiff aussi sur celui-là. Est-ce que tu avais acheté le CD toi? Non. Moi j'avais le CD, je connaissais tout Ah par mais cœur, c'était trop bien. à l'époque où ça a été diffusé, Ouais. moi les dernières saisons de Buffy, je les ai vraiment regardées en gruyère, quoi. Ah ouais? J'étais au lycée, c'était le samedi soir, Ouais, j'étais foutu. occupée. Donc même si on enregistrait un peu et la saison 4, j'ai un peu lâché à la saison 4 parce que la Ouais, saison 4 c'est celle que j'aime le moins et du coup et la saison 3 c'est ma préférée, donc de passer de ouais, la préférée à celle que j'aime le moins, ça m'a un peu fait lâcher Buffy à cette époque et en plus ça a coïncidé avec, pour moi, la fin du lycée où, ouais. voilà, il y avait entre, les révisions, les copains, les sorties, je regardais moins Buffy. C'était moins cool aussi Mmh. de regarder Buffy, enfin à 17 ans, en 2002, c'était pas ultra cool de regarder Buffy. Donc je pense qu'il y a aussi on regardait, tu vois, mais on n'était pas des fans absolus. On regardait quand même le samedi soir si on était à la maison, mais on n'était Ouais. pas, voilà. Donc j'ai souvenir quand même d'en Bah, parler le lundi matin avec, ma voisine de table, mais voilà, on regardait quand même un peu moins et du coup, en fait, je pense que cet épisode musical, je ne l'ai pas vu quand il a été diffusé, à l'époque et mmh. je l'ai vu pour la première fois quand j'ai fait, mon premier rewatch de Buffy, quoi. Mmh. Bah, moi, maintenant que tu me dis, je pense pas que j'ai regardé le samedi soir, donc à mon avis, j'ai dû regarder sur Série Club. Mais ouais, je continuais quand même de beaucoup regarder, j'étais vraiment à fond, j'avais acheté les guides et tout, enfin, j'étais vraiment au taquet, quoi. Ouais. Et pour le coup, l'épisode musical, ça a été vraiment un très, très gros coup de cœur parce que, bah, pareil, je trouve qu'il était incroyable en Mais termes oui, il est d'écriture, en incroyable. termes Mmh mh. d'acting, en termes de c'est tous les acteurs qui chantent, qui dansent et tout, c'est incroyable. Et je crois que c'est un des premiers épisodes, musicaux de l'histoire des séries et que c'est Il y a un des peu chances. lancé la tendance, des Ouais, épisodes musicaux qu'il y a eu dans plein de séries après, c'est vrai. ouais. Ouais, 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 complètement. Mmh mh. Tu as quoi d'autre comme épisode préféré? Band Candy de la saison 3, celui où les adultes mangent du chocolat qui les fait se comporter comme des ados. Ah! Je m'en J'adore souviens cet plus de épisode. celui-ci. Ah bah, vivement qu'on le regarde parce que moi je l'adore. Ah, trop bien! C'est vrai que maintenant le pitch me parle, mais je me souviens plus du tout de Mmh mh. l'épisode. Et tu Giles qui se comporte comme un ado et Giles quand il était ado, c'était un gros rebelle donc Ouais, c'est tellement drôle et avec la mère de Buffy, Joyce, qui est oui. aussi en mode, enfin bon bref, je ne vais pas tout vous raconter pour, au cas où vous l'auriez oublié parce que de surprises et de découvertes dans cet épisode, extraordinaire et alors sinon, j'aime bien aussi je trouve que c'est un épisode un peu kitsch mais j'adore l'épisode avec Dracula. Est-ce que tu te Ah souviens de ouais? cet épisode? Ouais, Parce ouais, qu'en fait, moi, j'adore le mythe du vampire et le personnage du vampire en règle générale ouais, et donc du coup, dès qu'il y a des références à d'autres trucs, ça me fait trop kiffer, quoi. Donc là, il y a la référence à Dracula et ils ont pris plein d'éléments de Dracula qu'ils ont mis ouais. dedans et au début, il y a même une référence à Anne Rice et à Lestat, donc qui est, Ah bien ouais? sûr Anne Rice, au-dessus de tout pour moi. Je suis un peu une fangirl et il y a une petite, ouais, il y a une petite réplique, il y a Dracula qui aborde Buffy et elle lui dit, «Non mais tu es sûre que tu es Dracula? Parce que j'ai déjà croisé quelques Lestat, qui étaient des Ah faux Lestat», ouais? tu vois? Un truc comme ça. Ah, Alors trop voilà, ouais, cool! donc la blague aujourd'hui passe un peu moins parce qu'elle dit, je crois: «J'ai déjà croisé quelques Lestat en surpoids», voilà, donc on n'est pas obligé de Ah, faire fun. une blague de gros, Ouais, ça m'énerve, mais ouais. bon, quand même, la petite référence, ça fait que j'aime bien cet épisode, même si c'est pas le plus réussi, mais Ouais. voilà, ça a fait mon petit truc. Ah moi, il m'avait pas trop marqué Non, il est pas marquant, hein, et sinon. et puis, en plus, je pense que quand je l'ai regardé, évidemment, je connaissais Dracula, le mythe du vampire et cetera, mais je connaissais pas vraiment l'histoire. J'ai vu le film après, et même, Entretien avec un vampire, je pense que je l'ai vu après, donc du coup, je pense qu'il y a plein de rêves que j'ai pas eu. Ah bah oui, Donc je c'est pense sûr, que bah, maintenant genre ça peut la être cool à phrase de voir. Lestat, tu l'as pas Ouais. vu, quoi, si tu Ouais, ouais, pas, clairement. c'est clair, ouais et oui, puis Dracula aussi, bah, si tu pas vu Dracula, Ouais, enfin, si tu jamais lu c'est ça, Dracula avant, tu pas les refs, c'est ça.
petite rêve de Dracula, quoi. Et Ouais, alors, ouais. c'est quand même un épisode important parce que c'est à la fin de cet épisode qu'il y Oui. a Tin, 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 tin. la sœur de Buffy. Et donc voilà, il y a ça, il y a ça, ça en fait quand même un épisode important avec Ouais, cette petite fin où t'es là, hein? Quoi? J'ai raté ouais, combien d'épisodes? c'est clair, Bon bref, on en reparlera quand on y sera à cet c'est ça. épisode. Et sinon, moi tous les épisodes, enfin dans les épisodes que j'adore, en fait, je trouve que toutes les fins de séries sont Ouais, super. ouais, Même ouais, les j'ai noté séries que aussi. j'aime moins bien. Enfin, même Ouais, si ouais, c'est une série, pardon, une saison que saison. j'aime moins bien, et ben la fin de la saison, elle est quand même super cool, quoi. À chaque fois, Ouais, les ouais, ouais, derniers épisodes sont trop trop bien. c'est ça. C'était vraiment épique, avec Ouais, il se passait énormément de choses et tu à fond dedans. Parfois, c'était des épisodes en 2 parties ouais. et c'était vraiment incroyable, quoi. C'est vrai que c'est un sentiment, je trouve, qu'on a un peu moins maintenant dans les fins de saison. Mhm. Il y a moins ce truc de: «OK, vous l'avez attendu, c'est parti, on va vous envoyer du lourd», Ouais, quoi. c'est vrai, Donc ouais. c'est vrai que ça, c'était cool. Ouais, ça me plaisait Mhm. beaucoup. Ouais, Il y a ouais. l'épisode aussi, de l'hôpital psychiatrique, c'est un de mes préférés. Ah bah alors moi, c'est un de ceux que j'aime pas. C'est vrai? Ouais, Pourquoi? je le trouve chiant. Ah ouais? Ça fait partie des épisodes que quand j'arrive à cet épisode, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, il y a ça». J'ai oublié ce qui se passe tellement il Ah m'intéresse. ouais? Je le trouve chiant. Je le trouve chi Ah non, pardon, Oh! j'ai confondu, j'ai Avec confondu. quoi? Je confonds avec les 2 autres. Il y a 2 épisodes qui se passent à l'hôpital. Il y en a un où elle est malade et il y en a un, tu vois, je les Ah oui, oui, mélange. Voilà, oui. enfin, c'est Oui, ceux-là que oui. je déteste. Oui, oui, non, l'hôpital Ouais. psychiatrique où il y a tout un Celui truc de où, l'hôpital psychiatrique où il y a un monde parallèle, en fait. Moi, j'adore ah les histoires ouais! de monde parallèle. Il est bien. Après, j'avais entendu des critiques, justement, sur la façon dont c'était traité Ah oui, la maladie la mentale? maladie mentale et tout, que c'était quand même, Ouais, bof avec le recul il y de a des notre chances. époque maintenant. Ouais. Mais ouais, mais après l'idée du monde, d'une autre réalité, moi j'aime bien Mmh. cette idée et c'est vrai que pour ça, cet épisode, il était cool. Ouais et puis c'était cool d'avoir aussi un côté un peu ouvert où on répond pas vraiment à la question. Oui et ça, Donc il y a ça dans ça, c'est cool. plusieurs épisodes Ouais. et ça, j'aime bien. Surtout dans la saison 1 où à Ouais, la ouais, fin de ouais. l'épisode, il y a un truc qui dit: c'est quand même pas fini, quoi. C'est Le vrai. monstre, il est pas complètement parti» et ça, Ouais, j'aime c'est bien. J'adore les épisodes qui se terminent comme ça. mmh. Ouais, ouais, complètement. Et moi, un dernier que j'ai adoré, l'épisode où elle fait ses 18 ans. Ah Tu te oui, souviens où de ils celui-là? sont attends, non, c'est pas celui-là, ils sont coincés. Non, non, c'est pas celui-là. C'est 18 ans, c'est au bronze qu'il y a une fête? Non, c'est pas lui. Non. Ah Non, non, non. mais oui, 18 oui, ans, bien c'est sûr, 18 ans, c'est quand elle doit se battre comme contre un super vampire et qu'on lui enlève ses pouvoirs. Non, c'est 21 exactement. ans. C'est 18 ans? Non, c'est 18. Ouais, ouais, c'est quand elle fait ses 18 où elle perd ses Mmh. pouvoirs et du coup, Oui, 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 il est très il y a tout bien un truc où celui-là. elle comprend pas ce qui se Ouais. passe, machin. Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça amène une vulnérabilité encore plus, plus, comment dire? Plus présente, plus, ça va encore plus loin dans la vulnérabilité de Buffy. Mmh. C'est ça que moi j'aime beaucoup dans ce personnage, c'est que elle est très, très forte, mais elle a aussi beaucoup de vulnérabilité. Et là, ça va encore plus loin de dire: «Bah, qu'est-ce que je suis si je suis pas la tueuse, quoi?» Donc j'ai Mmh. vraiment beaucoup aimé celui-ci. Ouais, ouais et ça amène, aussi, Oui, quelque chose dans l'arc de Giles, je trouve, ouais, qui est intéressant, qui fait pas toujours les meilleurs choix, le gars ouais, et c'est bien aussi que ce personnage, c'est pas, il est pas tout oui, positif et tout blanc, quoi. Il ouais, a vraiment des fois des décisions qui sont là, mmh, non et exactement, ouais. Tu avais d'autres épisodes, toi, préférés? Non, c'est tout ce que j'ai noté. Bah, j'en ai Ouais, 15 pareil. 000, hein, des épisodes C'est déjà pas préférés, mal, ouais. mais bon, voilà, on va pas parler pendant 150 ans, donc C'est clair. Et tes persos alors? Qui sont tes persos préférés? et mes persos préférés, alors bon, bah, oui, bon, bah, bien sûr Buffy, on aime bien Buffy, hein, comment ne pas aimer Buffy? Mmh mh. Mais j'adore aussi Willow et je trouve pareil Mmh. son évolution, je trouve j'aime bien l'évolution de Willow. Ouais. J'adore Faith. Ah ouais, évidemment. Elle est tellement Faith, elle cool. est extraordinaire, elle est si cool et puis, bah, bien sûr, j'aime bien, Spike, même si j'aime pas ce qu'ils ont fait, forcément du personnage, Mmh. à la fin, mais je pense que ça, c'est une discussion à part entière, quand on y sera Ouais, et complètement. voilà à peu près. Mmh mh. Mmh. En Moi vrai, aussi ouais, j'aime quand même pas mal tous les personnages, même c'est si vrai? voilà, tu vois, bon, non, Xander, il m'énerve un peu plus, mais Ouais. voilà, c'est lui Ou que j'aime pas Snyder trop. aussi, bon, Oui, mais après, c'est un bon méchant, tu vois? c'est vrai.
Ouais, c'est vrai, Xander, c'est un bon il est choix. présenté comme le nice guy. C'est vrai. Et voilà, lui, il est problématique dans certains trucs qu'il fait, quoi. Ouais. Snyder, bon, bah, il est méchant, il est méchant. Bah, c'est vrai que c'est le personnage un peu typique des Mmh. années 2000, fin 90-2000, le nice guy qui, en fait, est Ouais, pas c'est du tout un ça. nice guy, quoi. Donc, Il est pas du tout un nice guy, qui est ouais, carrément problématique, ouais, qui pense un peu que Buffy lui appartient et que ouais. voilà, bon, On en reparlera il y aura aussi. des choses à dire, c'est sûr, quoi. Ouais, Et complètement. toi? Moi, comme toi, bon, évidemment Buffy, Fate aussi. Je rajouterais sur la liste Drusilla, que je Ah trouve oui, incroyable. Drusilla extraordinaire, j'adore. Vraiment, ouais, J'adore. vraiment Et incroyable. d'ailleurs, j'ai pas mis, Cordelia dans la liste, mais en fait, je l'aime trop aussi. Non, mais voilà, tu vois, en fait, j'aime tous les Il y en a personnages, tout! quoi. Cordelia, elle me fait trop rire, quoi. Elle est super, Ouais. elle est trop bien et Drusilla, je l'adore aussi, ouais. Mmh. Mais je trouve que Cordelia, pour le coup, elle est moi, personnellement, je la trouve mieux dans Angel, donc le spin-off Ah là qu'il non, y a moi, eu. je la Je la préfère trouve mieux dans dans Angel que dans Buffy. Ah ouais? je la trouve drôle dans Buffy, quoi, dans son Ah rôle de ouais? mean girl, tu vois? C'est ça que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle est drôle dans son rôle Ouais. de mean girl. Après, dans Angel, elle est plus aussi drôle, je trouve. Après, Mais Angel, j'ai vu qu'une fois. ouais. J'ai pas particulièrement accroché, donc j'ai pas une opinion aussi marquée parce que je me souviens pas de Mmh. tout, quoi. Ouais, je vois. Moi, je trouve, moi, j'ai adoré Angel aussi, et du coup, je trouve que dans Buffy, elle est un peu unidimensionnelle. Comme tu dis, c'est la mean girl. Oui, Elle a pas trop de profondeur, mais et elle dans Angel, du évolue coup, elle est quand beaucoup même. plus. Oui, mais elle est pas tant creusée que ça, je trouve. Mmh. Alors que dans Angel, pour le coup, elle est beaucoup plus creusée et son personnage est vraiment plus Mmh. tridimensionnel, et il y a beaucoup d'aspects d'elle qui ressortent, quoi. Ouais. Donc, ouais, je la mettrais, mais plus dans Angel, du coup. Et puis, Angel, pour le coup, moi, perso, c'est un de mes personnages préférés. Mais C'est pareil, je vrai? trouve que, parce que, pareil, je trouve que dans Buffy, il est pas ultra creusé, même si j'adore Angelus. Oh non, en fait, c'est pas Angel, c'est Angelus. Oui, Voilà. c'est ça, c'est un super Allons-y, méchant. c'est Angelus. En Ouais, méchant, c'est il est Angelus. extraordinaire. Incroyable. Non, vraiment, oui, oui. Pour le coup, ouais. Et bah, du coup, Angelus. c'est quoi tes méchants préférés, à part Angelus? J'aime beaucoup Gloria. Ah ouais? Moi, j'ai Ouais, pas elle trop avait. aimé cette C'est vrai? série. Ouais. Mais moi, j'ai pas aimé l'histoire autour de Gloria, mais j'aime bien elle en tant que personnage. Je trouve Mmh. qu'elle avait une légèreté et c'était intéressant d'avoir un personnage qui est ultra puissant, mais qui est en même temps très léger et un peu bête, quoi. Un Mmh. peu, tu vois, ouais, un peu idiote, entre guillemets. Et le trio de l'enfer, Warren, Bah oui. Jonathan et Andrew. Mmh. Pareil, en tant que méchant en tant que tel, pas trop, mais vraiment les 3, ils amenaient une certaine légèreté, un côté humoristique à la série qui était vraiment cool. Mmh. Et toi? Moi, j'adore le maire. Ah oui, aussi. Oui, oui. Et il me fait tellement rire, quoi, Oui, c'est vrai. avec sa phobie des germes, alors que le mec veut se transformer en serpent géant, quoi. Enfin, il me fait tellement rire et en plus, bon, c'est ma saison préférée, la saison 3. Ouais, je Tout crois que c'est la tout meilleure, tout hein. ce qui est dans la saison 3, j'adore Ouais. et ouais, le maire, il est vraiment super. Mmh. Ah, trop hâte de revoir tout ça. Carrément, ça va être trop, trop bien et puis, bah, on commence, bientôt avec le premier épisode. C'est ça, on a hâte de vous partager tout ça. Carrément. Du coup, est-ce qu'on a des choses à dire en plus? Bon, je crois qu'on a fait C'est le tout, tour. hein? Ouais, c'est très bien. Ouais. Si vous voulez, partager votre amour de Buffy avec nous, vous pouvez nous envoyer un mail à blablaserie.podcast@gmail.com et vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, blablaserie.podcast. Toi, Nat, est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Oui, moi, on peut me retrouver sur Threads. Alors c'est @tutopinterest, TUTOS Pinterest. Et comme son nom ne l'indique pas, j'adore y parler de séries et de films. En gros, c'est le compte associé à mon compte pro, mais en vrai, sur Threads, je parle de, ouais, séries, films, j'adore ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à venir faire un tour. Et toi, Chloé? Moi, on peut me retrouver sur, Substack, c'est Chloé Chenet, CHLOE, CHENAIS et ma newsletter, ça s'appelle La Chronique. Voilà, et ben on vous retrouve très bientôt. Oui, à très bientôt pour un premier épisode. Ouais. Ciao! Ciao.